vues, vous en avez et on est ravis de les écouter. Peut-être le sujet suivant vous inspirera-t-il aussi. C'est un autre sondage qui nous en a donné l'idée, publié ce matin dans le Figaro. C'est un baromètre réalisé par Odoxa, sur le sentiment des Français en matière de sécurité. Alors, d'abord, les Français ont-ils confiance ou non dans le gouvernement pour assurer leur sécurité? Eh bien, ils étaient 49%, donc quasiment la moitié à la mi-mars, et à la fin du mois de mars, ce chiffre est tombé à 41%. Évidemment, il y a l'impact des attentats, mais est-ce que c'est une perte de confiance forte par rapport au gouvernement, Hervé Nathan, ou est-ce que c'est l'idée que de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose? C'est une question un peu difficile. La réponse n'est pas évidente. Il y a évidemment l'usure. D'une certaine manière, pour reconnaître, apparemment, le baromètre qui s'est affiché, d'une certaine manière, c'est le résultat de la guerre d'usure que le pays subit. D'attentat en attentat. On voit bien, on passe de 41 à 41, d'une certaine manière. Voilà. Et d'une certaine manière, ce résultat, c'est ce que cherchent les islamistes. Au fond, c'est leur but. Voilà. Le but, c'est de démoraliser de plus en plus la population, etc., etc. Ça fait partie, c'est un des résultats de la guerre. Donc il faut aussi le prendre comme ça et on ne peut pas le négliger. Après, moi, ça fait depuis le début, depuis janvier 2015, que je trouve que la population française est extraordinairement résiliente. Je veux dire, finalement, il y a eu assez peu de tensions ethniques, religieuses dans le pays. On n'a pas vu de déchaînement raciste, etc. Même s'il y a eu des choses, c'est pas. Mais compte tenu de la violence des chocs, il y a quand même, d'une certaine manière, il y a une résilience incroyable de la population. Voilà, je compte dessus. Après, pour le gouvernement, c'est difficile à interpréter. Évidemment, pour le moment, il est sur une position, là, pour le coup, de fermeté, de ne pas bouger. Il n'a pas l'intention de négocier, c'est une mauvaise plaisanterie, mais il n'a pas l'intention de bouger, il ne veut pas changer les textes qu'il a fait adopter il y a quelques mois seulement. Et c'est pour lui, effectivement, un problème où ça peut s'user. D'autant qu'en plus, on a un ministre de l'Intérieur qui a un peu de mal à s'imposer, comme l'image d'un ministre qui tient les troupes, qui est capable de réagir, de s'imposer, d'avoir le dynamisme que semble que pourraient souhaiter les Français. Vous disiez, le gouvernement ne veut pas bouger, et effectivement, peut-être est-il intéressant à ce stade de se remettre en mémoire ce que disait le Premier ministre Édouard Philippe à l'Assemblée nationale lors de l'hommage national aux victimes de l'attentat de Carcassonne et de Trèbes. Ceux qui affirment que cet attentat aurait dû être évité, ceux qui croient pouvoir promettre aux Français un risque zéro, je le dis, ceux-là prennent, dans leur légèreté, une bien lourde responsabilité. Certains affirment qu'il faudrait rétablir l'état d'urgence. Avec le président de la République, nous avons assumé d'y mettre fin au moment même où nous renforcions le droit commun avec la loi dite SILT. Parce que nous sommes confrontés, nous le savons, parce que nous sommes confrontés à une menace terroriste qui va durer de longues années, c'est avec des armes de droit commun qu'il nous faut la combattre. Guillaume Bernard, le Premier ministre a raison de prêcher la patience plus que de nouvelles mesures qui seraient peu efficaces? Alors, pour le coup, sur le principe général, je suis plutôt d'accord, mais après, il faut gratter. Je pense qu'évidemment, la question du terrorisme ne peut pas être détachée d'autres sujets plus larges, qui sont notamment la question de l'islamisme, et qu'évidemment, quelques mesures, on en a parlé ici déjà, il y a dans d'autres émissions, comme par exemple l'expulsion des fichiers S, etc., ce ne sont que des mesures à brève échéance, et ce ne sont que des mesures, je dirais, qui peuvent colmater les brèches, mais pas véritablement résoudre le problème de fond. Le problème de fond, c'est le fait que l'assimilation a été ratée. C'est le fait qu'il y a toute une partie de la population qui ne se sent pas chez elle, qui n'adhère pas à la société. C'est le fait qu'il y a des personnes violentes qui utilisent l'islamisme comme moyen de manifestation de leur violence. Ou à l'inverse, des personnes qui, musulmanes, glissent vers l'islamisme parce que ça leur apparaît comme étant le meilleur moyen je dirais, d'être véritablement musulman. Donc, le fond du problème, c'est que pour résoudre la question, je dirais, du terrorisme, eh bien oui, effectivement, il faut refaire le tissu social, refaire le lien social, réussir, si possible, l'assimilation, arrêter de faire du masochisme vis-à-vis de son propre pays et donc mettre en valeur, je dirais, l'identité auquel des personnes d'origine étrangère pourraient adhérer.
durée. Et là, évidemment, c'est quelque chose qui est sur le long terme. Ce que je constate aussi tout de même, c'est qu'il y a une distorsion absolue entre tout de même certaines mesures que le gouvernement préconise alors qu'il essaie de faire preuve de fermeté, et de l'autre côté, ce que souhaitent les Français. Quand d'un côté, le gouvernement veut accueillir les personnes qui sont de nationalité française, le retour de personnes de nationalité française qui sont allées combattre avec Daesh, et de l'autre côté que les Français veulent l'expulsion des fichiers S, on est là dans une distorsion absolue. Et je vous rappelle, et je terminerai là-dessus, que je dirais l'exaspération des Français vis-à-vis de cette distorsion, je dirais, identitaire, elle en est arrivée à ce que, dans les enquêtes d'opinion, aujourd'hui, une majorité de Français ne sont pas simplement hostiles à une augmentation de l'immigration, ils sont maintenant favorables à ce qu'il y ait un reflux de l'immigration, à ce qu'il y ait une réimmigration, et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, et c'est un tournant, me semble-t-il. Et comme en écho à ce que vous dites, Patriote nous dit non, on n'enferme pas assez les fichiers S et on relâche trop rapidement les emprisonnés. Benjamin Grange. Alors c'est vrai que les internautes parlent beaucoup de ces sujets. Alors d'abord, ils en parlent sous l'angle des solutions, c'est-à-dire qu'on a dépassé depuis très longtemps les constats. C'est presque, dans les 7 derniers jours, 38 000 mentions, quel que soit l'endroit où les discussions s'opèrent. Alors il faut savoir que 38 000 mentions, c'est 75% de moins que la semaine qui précédait. Et donc on est vraiment là dans une situation où on a passé la période d'émotion pour arriver finalement à des échanges qui sont, je ne vais pas dire sereins, mais en tout cas un petit peu plus dépassionnés, liés aux événements tragiques qu'on a évoqués. Alors qu'est-ce qui se dit ? On retrouve très classiquement le clivage entre ceux qui sont pour la surveillance et la répression et ceux qui sont pour la pédagogie et l'écoute. Et vraiment, ces deux populations, elles s'affrontent à coups d'arguments plus ou moins rationnels. Elles sont aussi nombreuses toutes les deux sur les réseaux sociaux. Oui, il y en a grosso modo. Oui, grosso ouais. modo. Puis c'est assez intermêlé et on n'arrive pas vraiment à les quantifier ou à les différencier. Alors, donc ça, c'est un peu. C'est comme ça qu'aujourd'hui l'opinion publique, en tout cas sur les réseaux sociaux, qualitativement s'exprime sans véritablement qu'on puisse dégager d'idées dominantes ou de segments de population qui emporteraient finalement l'adhésion. Alors après, sur le fond, je voulais revenir sur un point, c'est-à-dire que la semaine dernière, on avait dit que dans le sondage qu'on avait fait, qu'une majorité des Français étaient favorables à des nouvelles mesures d'exception. Et donc tout ça, et cette politique évidemment vis-à-vis du terrorisme, elle pose la question de la communication qu'on en a. Parce qu'on est en face de Français qui ont envie d'avoir des choses concrètes. Chaque fois qu'on parle de terrorisme, c'est majoritairement pour évoquer des symboles qui sont plutôt négatifs, c'est-à-dire que c'est plutôt des drames. On a eu la chance, entre guillemets, d'avoir un héros national, je dis la chance entre guillemets, qui a été une figure finalement qui a montré quelque chose de positif après un événement tragique. Et donc tout ça pose la question de la manière dont on arrive finalement à montrer que le gouvernement agit, même s'il agit dans l'ombre, avec des symboles, avec des faits, alors que finalement, ça peut donner l'impression qu'au-delà des lois, il ne se passe pas grand-chose. Et donc il y a un vrai sujet de communication qui est, à mon avis, un peu sous-estimé dans la perception que ça peut donner au niveau de l'opinion. Et du coup, il y a une inquiétude diffuse, mais majoritaire. Regardez, c'est un autre enseignement du baromètre Odoxa pour Fiducial qu'on révélait ce matin dans le Figaro. On a posé la question aux Français, vous arrive-t-il de vous sentir en insécurité ? Et 61% des Français, donc une majorité assez forte, répondaient oui, souvent ou tout le temps, contre 39% qui disaient rarement ou jamais. Ça vous surprend un chiffre comme celui-là, Lucille Schmitt, cette inquiétude qui est réelle dans la population ? Non, ça ne me surprend pas du tout parce que je crois que chacun d'entre nous peut aussi se dire qu'il est inquiet quand il prend les transports. En fait, avec cet attentat, on s'est aperçu que les choses d'abord ne se passaient pas forcément toujours dans les grandes villes, ensuite qu'elles se passaient dans des lieux qui sont fréquentés par tout un chacun. Et donc la question de l'inquiétude, elle existe, l'insécurité. Après, il y a, comme l'a dit Hervé Nathan, il y a accepter de vivre avec l'inquiétude, en fait. Et c'est quelque chose qui maintenant est dit, c'est pas propre à la période d'Emmanuel Macron, c'était déjà dit, je rappelle que Manuel Valls l'avait dit assez fortement, et d'ailleurs à Londres, il avait dit, on en a pour une génération à combattre le terrorisme.
je ne sais pas s'il avait raison de dire une génération, mais en tout cas s'habituer à l'idée de vivre en insécurité, c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de la vie de la société française. La deuxième chose que je voulais dire, et je trouve ça très intéressant de rebondir sur la question de la communication et ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit. Parce que le terrorisme, ça relève en fait aussi du secret d'État, ça relève d'actions qui sont menées dans l'ombre, et ça relève en fait d'une espèce de pari sur le passage à l'acte ou pas, parce qu'on dit beaucoup ces fichiers S, il faudrait les mettre en centre de rétention ou les expulser, sauf que les fichiers S sont très nombreux et que la question de passage à l'acte est évidemment un truc essentiel parce qu'on est en état de droit et en démocratie et donc on ne peut pas enfermer quelqu'un sur la suspicion et c'est Dieu merci. Donc je ne sais pas s'il faut que je dise Dieu merci ou République merci, mais en tout cas il y a quelque chose autour de l'idée que tous les fichiers S ne sont pas égaux devant le passage à l'acte et la difficulté qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un passage à l'acte, on s'aperçoit qu'ils étaient fichés. Mais au fond, il reste à Gérard Collomb à nous convaincre qu'il met en place une politique de lutte et de prévention du terrorisme efficace, ce qui implique à la fois des instruments extrêmement modernes de lutte contre la cybercriminalité, parce que au fond, Daesh, c'est dans le monde entier, c'est mondialisé, il faut travailler avec les Européens, et en même temps la police de proximité. Et ça, les Français, au fond, le savent intuitivement. Et quand on fait un sondage, on pose des grandes questions noir et blanc, mais ils savent que c'est pas noir et blanc le terrorisme. Donc moi, je ne veux pas relativiser les résultats du sondage, mais je pense qu'ils savent que lutter contre le terrorisme est infiniment plus compliqué que de répondre à un sondage. Mais c'est vrai que Benjamin Grange le rappelait, il y avait ce sondage la semaine dernière qui disait plus de 80% des Français veulent qu'on expulse les fichiers S, qu'on les interne préventivement. Et vous voyez, ça continue là sur nos internautes patriotes qui nous disent on n'enferme pas assez les fichiers S, on relâche trop rapidement les emprisonnés. Claude nous dit Macron est trop gentil avec les radicalisés fichiers S. Si les 2 radicalisés avaient été placés en centre fichier S, le colonel Beltrame serait encore en vie. Et puis une réflexion de Maca Bronito, le problème est la séparation de l'Église et de l'État. On ne peut demander à un islam de France lorsque l'État est censé ne pas s'en mêler. C'est vrai que c'est encore un autre sujet qui est celui de l'émergence possible ou non d'un islam de France qui évidemment n'est pas lié directement à la sécurité et au terrorisme. Un autre sujet, encore qu'on va parler d'immigration, donc c'est un peu connexe, même s'il ne faut pas tous les confondre.